Seigneur, amis fidèles de Merveille TV. C'est encore pour nous une très grande joie ce matin de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un homme de Dieu, le docteur Floribert Mawit. Il est résident au Cameroun, mais nous l'avons rencontré pendant son séjour en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons tout au long de cette émission nouvelle de À cœur ouvert, de leadership dans l'Église. Bonjour, pasteur. Bonjour Abdul. Merci de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau de Merveille Télévision. C'est pareil pour moi aussi. Avec vous, nous parlons ce matin du leadership de l'Église. Et avant tout propos, il serait bon que vous vous présentez aux téléspectateurs qui nous suivent, comme on a pour habitude de le faire d'ailleurs. Qui est le docteur Floribert Mawit? Floribert Mawit, je suis pasteur, je suis enseignant. Je suis pasteur au Cameroun. Je suis évêque de la communauté qu'on appelle la communauté missionnaire du Rocher, et en même temps je suis évêque d'un grand réseau de serviteurs de Dieu, la Road Municipal Fellowship. Donc je suis marié et père de 7 enfants. Vous résidez au Cameroun, vous exercez au Cameroun? Je suis au Cameroun depuis plusieurs années, mais je suis d'origine congolaise. Ok, d'origine congolaise. Mon pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, c'est quoi le leadership? Ce n'est pas évident de pouvoir vous donner exactement, en quelques minutes, la notion de leadership. Vous savez, il y a une grande déformation. En fait, pour moi, le leadership, c'est la capacité d'influencer les autres. Ok. C'est la capacité de les prendre d'un point X vers un point Y. Un leader, c'est cet homme qui a une influence sur un groupe. Un leader, c'est cet homme qui communique la vision, qui mobilise les autres autour de la vision pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Est-ce que selon vous, il y a un leadership chrétien et un leadership non chrétien? Bien sûr, les gens du monde n'exercent pas les choses de la même façon. Parce que même dans la Bible, on en parle, les gens du monde, c'est plus ou moins la tyrannie, la domination, mais pour nous, c'est autre chose. Pour nous, c'est influencer, c'est diriger, c'est orienter, c'est motiver. Il y a une différence entre les deux types de leadership. La différence se situerait exactement où? Parce que si c'est influencer, c'est motiver, c'est diriger, on dirait que les gens du monde aussi le pensent. Pour que nous puissions comprendre c'est quoi le leadership. Dans le monde, c'est beaucoup plus la domination et la manipulation. Ok. La domination et la manipulation, mais le leadership chrétien est basé sur les services. Nous ne cherchons pas à gagner quelque chose, mais nous cherchons d'abord à servir les autres. D'accord. Alors selon vous, pasteur, quelles sont les caractéristiques à partir desquelles on peut identifier un bon leader? Et il y a, si vous me permettez, j'ai écrit un livre que j'ai intitulé Bâtir et développer le leadership. J'ai donné, il y a énormément, plusieurs qualités qu'on demande à un homme qui veut être un leader. Donc j'ai donné ici les caractéristiques, les qualités qui sont requises pour être un bon leader et le prix que nous pouvons payer. Alors en un mot, un leader, c'est d'abord quelqu'un qui est responsable. C'est quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui est un modèle pour les autres. C'est quelqu'un qui se soucie des autres. C'est quelqu'un qui sait communiquer. C'est un décideur, un travailleur compétent. Parce que vous savez, dans la notion de leadership chrétien, il y a 3 choses qui sont très importantes. Et vous allez voir que c'est différent avec le monde. La première chose, un leader chrétien doit avoir 3 grandes caractéristiques. La première chose, il a une vision. La deuxième chose, il a la vertu. Et la troisième chose, il a la compétence. La vision, la vertu et la compétence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La vision, il y a quelque chose que Dieu lui a demandé de communiquer. Donc quand nous parlons de la compétence, il est formé, il sait ce qu'il fait. Il a des compétences intellectuelles, des compétences scientifiques, des compétences académiques. Comme les gens du monde, il a un diplôme peut-être, il a un master, il a un docteur en ceci ou cela. Je passe à de la compétence, il sait exactement ce qu'il fait. Comme la plupart des gens du monde, nous sortons de la même université, nous avons les mêmes compétences.
Mais la différence souvent provient au niveau des vertus. La moralité. Il y a trois choses qui doivent accompagner un leader. Il a une vision, il est compétent et il a la vertu. Voilà. D'accord. La vision, la compétence et la vertu. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, nous sommes avec le docteur Floribert Mawit, que nous avons rencontré en Côte d'Ivoire, ici, pendant son séjour, et avec qui nous parlons du leadership dans l'Église. Pasteur, selon vous, est-ce qu'on est leader ou on devient leader? On peut nuancer. Nous ne sommes pas leaders, mais il y a des gens qui disent, ça dépend de quelle école on se situe, il y a des gens qui naissent avec les aptitudes des leaders. Il y a des gens qui naissent avec les aptitudes des leaders. Je ne peux pas dire que nous naissons des leaders, mais on apprend à être leader. Alors, si on apprend à être leader, à quelle école ou quel genre d'école forme les leaders? Quel genre d'école de la vie forme les leaders? Parce que David, dans son temps, était un leader. David était derrière les animaux de quand David a reçu la promesse jusqu'à aller sur le trône. Est-ce qu'il y a eu une école vraiment qui a formé David pour qu'il puisse après diriger tout le peuple d'Israël? Je ne vais pas répondre directement à la question. Je vais juste donner des exemples. Peut-être avec les journalistes, nous allons trouver la conclusion. Je prends le cas d'un grand leader, Moïse. Moïse, c'est Dieu qui l'appelle à être leader. N'est-ce pas? Il lui confie la mission de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Mais Moïse commence à travailler comme leader. Mais c'est quelqu'un d'autre, son beau-père Jéthro, qui viendra donner les conseils sur le leadership à Moïse, que nous connaissons dans la plupart des manuels, le principe de Jéthro. Ce n'est pas Dieu, donc c'est Jéthro qui va aider un tout petit peu. Il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en ligne de compte pour apprendre à devenir un leader. Donc j'appelle souvent cela l'école de la sagesse. D'accord. L'école de la sagesse, nous avons 5 choses. C'est pour revenir un peu à la question de David. Il y a 5 éléments pour avoir la sagesse. Le premier point, nous avons la sagesse par la crainte de Dieu. On a la sagesse par la crainte de Dieu. Nous pouvons avoir la sagesse par révélation. Parce que la sagesse, c'est prévoir la fin d'une chose dès son commencement. Un leader prévoit quelque chose, il sait exactement comment la fin de la chose va être. Donc, je prends le cas, par exemple, de... Nous avons vu la révélation, la crainte de Dieu amène la sagesse dans la vie du leader. Et le deuxième élément qui peut amener la sagesse dans la vie du leader, c'est la révélation divine, comme le cas de David. C'est Dieu lui-même qui va le former à devenir leader. Le cas de Joseph. Joseph n'a pas été dans une école. C'est Dieu qui lui donne la sagesse, comment il va expliquer les songes auprès des pharaons. Ça, c'est la révélation qui nous donne la sagesse. Mais la sagesse aussi peut provenir en apprenant des autres. On peut aussi être un bon leader en apprenant aux autres. C'est la raison pour laquelle Jésus a pris ses disciples pendant 3 ans. Il va les former. Nous pouvons être des leaders en étant au pied d'un autre leader. Il y a des gens qui ont des prédispositions, comme tu as parlé de David. David, on ne peut pas parler exactement qui l'a formé. Ça, c'est la révélation. C'est Dieu lui-même. Il y a plein de gens comme ça, comme Élie. Il a été dans quelle école? Élisée, on dira que c'était Élie qui l'a formé. Mais pour Élie, nous n'avons pas l'école de... On ne sait même pas d'où il venait. Bien sûr. On passe par Élie le Tishbite, qui l'a formé, c'est Dieu qui l'a formé. Bien sûr. La révélation peut nous donner, peut amener à faire de nous des bons leaders, mais nous pouvons aussi être au pied de notre leader. Bien sûr. Donc, on va retenir pour nos téléspectateurs que le bon leader chrétien, il se forme à 2 sources. La première, c'est Dieu, par révélation. Et la seconde, c'est auprès d'un maître ou d'un mentor, auprès de qui Dieu utilisera pour pouvoir lui développer des compétences. Est-ce cela? Pas nécessairement auprès de... Oui, il y a aussi l'école, même l'école. On peut être à l'école, à l'université. D'accord. Il y a beaucoup d'ouvrages chrétiens. Il peut se former lui-même. Il y a énormément, beaucoup d'outils et de ressources pour être un bon leader aujourd'hui. D'accord. Pasteur, avec vous, nous voulons aborder une thèse.
il y a une thèse aujourd'hui qui circule selon laquelle certains chrétiens pensent, et ça je paraphrase, certains chrétiens pensent que nous avons déjà tous reçu le Saint-Esprit. Et si nous avons reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, il nous enseigne toutes choses. Donc en réalité, pour être juste et conforme à la parole de Dieu, tout le monde devrait être sur le même pied d'égalité. Donc pas besoin d'un maître, pas besoin d'un dirigeant dans l'Église. Le Saint-Esprit est déjà là pour nous diriger. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse-là? Non, moi je ne pense pas. Donc si la thèse est valable, pourquoi est-ce que Dieu a établi le ministère? Pourquoi Dieu a donné les 5 ministères dans l'Église, selon Éphésiens? Il a donné les uns pour apôtres, les disciples, et donc les apôtres, les prophètes, il dit pour l'édification du corps de Christ. Pourquoi donc ce n'est pas l'Église qui a créé la notion de pasteur. Quel est le rôle du pasteur? C'est un berger, c'est un leader qui dirige un troupeau. Si on n'a pas besoin de pasteur, je ne pense pas que c'est une thèse qui tient debout. Vous savez, le grand danger, c'est de prendre tout simplement un verset et le faire sortir de son contexte et développer une thèse autour. C'est la raison pour laquelle nous tombons dans le piège des sectes. Il faut prendre, donc, dans quel cadre l'apôtre Jean a écrit cette lettre-là. Il parlait à qui? Quand on prend tout simplement comme ça, alors nous allons remettre en cause même l'établissement des différents ministères dans l'Église. On dira que tous nous sommes apôtres. On dira que tous nous sommes des prophètes. Non, je ne pense pas que ce soit une thèse qui est fondée pour moi. D'accord. On ne peut pas parler de leadership aujourd'hui sans évoquer ce sujet qui suscite la polémique. La direction dans l'Église par une femme. Donc le leadership conduit par une femme au milieu de l'Église. Quelle est votre opinion? Quel est votre point de vue sur la question? J'ai beaucoup de respect pour la télévision Merveille. Ok. Mais je suis lié à la déontologie de la congrégation à laquelle j'appartiens. J'évite d'aborder les problèmes doctrinaux. C'est ce pourquoi on l'appelle l'émission à cœur ouvert. C'est en toute vérité, oui, en toute vérité que pour vous exprimez. Personnellement, je oui. ne suis pas contre le ministère de la femme. Voilà, pour moi, j'ai des pasteurs dans mon église qui sont des femmes. J'ai des églises de frères et sœurs qui sont dirigées par des femmes. Personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient qu'une femme soit pasteur dans l'église. On a plein d'exemples. Mais comme c'est doctrinal et je suis engagé à cela, à cause de ma position d'évêque, je n'aime pas donner une position doctrinale à la télévision. D'accord, il n'y a pas de problème. Ce que vous je pensez... suis avec plusieurs pasteurs, il y en a qui acceptent les femmes, d'autres n'acceptent pas. Alors je ne peux pas donner un point de vue personnel. Personnellement, je ne suis pas contre le ministère de la femme. Nous le respectons, nous le respectons. Merci beaucoup, pasteur. Cette fois-ci, on va se tourner maintenant vers le monde dans lequel l'Église se trouve. Quel rôle de leadership l'Église doit avoir dans le monde dans lequel il existe? Non. En fait, il faut d'abord nous référer à la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que les prophètes faisaient par rapport au roi? Qui établissait les rois? C'était les prophètes qui les établissaient. Et dans l'Ancien Testament, on nous parle de prier pour les autorités. Je pense que notre rôle en tant que leader, c'est simplement d'être la conscience de la société. C'est d'être des conseillers auprès de ceux-là qui dirigent. Et je pense, ça c'est un point de vue personnel, nous sommes là pour pouvoir travailler avec le gouvernement par les conseils, par nos prières, par nos encouragements. Et de dénoncer les choses qui ne marchent pas dans la société. Je ne pense pas que l'Église a pour rôle d'être en opposition avec le gouvernement. Nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour les éclairer. Nous sommes là pour les orienter. Nous sommes là pour les encourager et rectifier certaines choses. D'accord, pasteur, c'est très bien noté. On n'aura pas certainement assez de temps pour parler de plusieurs autres choses. Alors, avant que nous ne terminons cette émission, quel est le point essentiel aujourd'hui, ou bien l'un des points essentiels aujourd'hui dans le leadership dont on n'a pas parlé, qu'il faut bien sûr mentionner auprès de tous ces jeunes surtout qui nous regardent? Je pense le leadership que Dieu voudrait que nous puissions pratiquer dans l'Église, c'est ce que nous appelons le leadership de service. C'est quoi le leadership de service? C'est nous mettre à la disposition des autres, c'est servir les autres. Et le leadership de service a pour fondement essentiel l'humilité. Nous ne venons pas dans le leadership pour que nous puissions avoir un nom.
Nous ne venons pas dans l'église pour être des grands leaders, des grandes personnes qui commandent, mais nous sommes dans l'église pour d'abord servir. Donc celui qui veut servir sera grand. Ok. Il y a les leaderships ordinaires et les leaderships de service, c'est-à-dire que me mettre à la disposition de l'autre et des autres. Est-ce que en une minute, vous pouvez nous parler en résumé du livre que vous avez écrit? Oh, c'est difficile, mais enfin, vous le permettez, je vais vous donner exactement ce que j'ai écrit. Donc, l'art d'être leader. L'art d'être leader est l'aptitude à conduire des personnes par l'influence qu'on exerce sur elles. Et être leader, c'est d'abord assumer ses responsabilités. Je vais vous dire un tout petit peu comment moi, j'ai défini les mots leader. Donc, j'ai essayé d'épeler. Là, souvent, quand j'enseigne, je suis en même temps professeur dans des écoles, dans des facultés, etc. Bon, donc quand j'enseigne, j'aime expliquer c'est quoi le mot leader. Le L, pour moi, un leader est une personne loyale. Ok. La loyauté. Le L, c'est la loyauté. La loyauté. Le E, un leader est une personne enthousiaste. Le E, c'est enthousiaste. Oui. Un leader est une personne active. Le A, c'est active. Oui. Un leader est une personne déterminée. Oui, le D, déterminé. Déterminé. Le E, il est engagé. Il est engagé. Et puis, il a des responsabilités. C'est un homme responsable. Et le R, c'est la responsabilité. Qu'on mette l'accent sur la responsabilité au lieu de mettre l'accent sur nos droits. Merci. Quand nous mettons l'accent sur la responsabilité, sur nos devoirs, ce que nous devons faire, mettons l'accent sur nos devoirs, nos obligations, plutôt que mettre l'accent sur nos droits. Et le véritable problème aujourd'hui, plusieurs personnes, qui soient dans le monde, qui se soient dans l'église, mettent l'accent sur les droits. Traitez-moi comme ça, donnez-moi comme ça. Mais il y a très peu de gens qui mettent l'accent sur leurs responsabilités. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Qu'est-ce que la société attend d'eux? Qu'est-ce que l'église attend d'eux? On va utiliser en même temps cette brèche-là pour que vous disiez à tous les téléspectateurs qui nous suivent le conseil que vous voulez leur donner de façon générale et le mot de fin. Le mot de fin, ça a été un plaisir d'être avec vous. Et le leadership est une notion passionnante. Mettons-nous au service des autres. Mettons l'accent sur la responsabilité, sur nos tâches. Et ne mettons pas l'accent sur nos droits. Ok. Mettons l'accent sur nos tâches, ne mettons pas l'accent sur nos droits. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers amis de Merveille TV, les mots avec lesquels nous allons quitter le docteur Floribert Mawitt. Je rappelle que nous étions à l'émission À cœur ouvert. Nous parlions du thème le leadership dans l'église. Cette émission de 20 minutes n'aurait pas suffi pour parler plus. Vous pourrez trouver encore plus de conseils, plus d'orientation sur le leadership dans ce livre qu'a écrit le docteur Floribert Mawitt et qui est intitulé « Bâtir et développer notre leadership ». C'est un grand sens de responsabilité, c'est une orientation divine qui l'a conduit et nous espérons que tout le monde pourra s'en procurer. Merci. Retenez, bien-aimés, que tout le monde est leader, que ce soit sur votre famille, que ce soit dans le lieu de travail où vous êtes, ou même sur la vie que Jésus vous a confiée de gérer sur la terre. Vous êtes leader et vous êtes censé être responsable, le R de leader pour votre passage sur la terre. Merci à toute l'équipe de production. Merci à Mohamed qui était derrière la caméra. Merci à maman Louise Yoboué, réalisatrice. Merci une fois de plus au docteur et Dieu vous bénisse chez vous.